C'est pas un métier commun. En fait, je suis tombé dedans, on va dire, grâce à mon père qui m'a amené quand j'avais 7 ans ici même, en 93. Donc depuis, ça m'était toujours un peu resté dans la tête. Et puis quand j'ai commencé à faire donc je revenais au fil des années. Quand j'ai commencé à faire mon cursus scolaire, je me suis orienté directement vers la mécanique de compétition. Donc j'ai un peu regardé tout ce qui pouvait m'amener jusqu'à ici. Et puis j'ai suivi le cheminement. Ça pourrait arriver là. La mécanique en général, après c'est vrai qu'il faut être pas mal polyvalent, savoir toucher, faire du carbone, du composite, savoir se servir d'un tour, d'une fraiseuse. Donc c'est vrai que après il y a énormément de choses parce que c'est vrai que mis à part la mécanique, on fait beaucoup de caisses par exemple quand on part à l'étranger. Enfin c'est vraiment large. Mais après plus spécifiquement, on est 2 mécanos à être tout le temps sur la voiture. Et il y en a 2 autres qui viennent sur les courses avec nous, mais quand ils sont à l'atelier, il y en a un qui est spécialisé en boîte de vitesse et train roulant, et un autre qui est spécialisé dans tout ce qui est composite carbone, tout ce qui est carrosserie. Moi, je fais partie des 2 qui restent sur la voiture, donc qui la démontent complètement quand on arrive à l'atelier, et qui après dispatchent par exemple la boîte au gars qui s'occupe de la boîte, et les carrosseries, s'il y a des carrosseries à réparer, aux gars qui sont en carrosserie. On est omniprésent ici parce qu'il faut qu'on soit prêt à tout moment en fait. Donc nous, après dans le box, on a des sièges, des fauteuils en fait qui nous permettent de nous mettre à l'aise. Ensuite, il y aura un relais d'environ 40-45 minutes. S'il y a personne qui parle à la radio, on arrive dans la nuit à se reposer à peu près une trentaine de minutes. Mais bon, c'est un sommeil un peu léger, on va dire. Les essais, par exemple, ce soir finissent à minuit. Après, on doit enlever la boîte de vitesse, enlever les 4 demi-trains de la voiture. Donc on n'est pas couché avant 2h à 2h30 du matin. Demain, ça va être la même chose. Donc c'est vrai que quand on attaque les 24 heures du Mans, on est un peu rincé, mais bon, la pression, l'adrénaline fait qu'on tient. C'est dur, hein, surtout au lever du jour, mais il y en a qui tournent au café, d'autres aux boissons énergisantes, d'autres rien du tout, qui arrivent à se reposer un peu. Ça dépend, après chacun a sa méthode pour récupérer comme il peut. Et puis comme je vous dis, il y a tout ce qui est adrénaline, hein, quand on est dans la course et que voilà, ça se bat devant, j'espère qu'on va se battre devant, mais quand ça se bat devant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux, tout de suite on est au taquet et ça nous permet de nous maintenir éveillés. Cette année on a un gros potentiel, que ce soit pilote et la voiture, c'est une voiture qu'on commence à connaître vraiment bien, qu'on utilise depuis le début de l'année dernière. Donc je pense qu'on a tout le package. On a vu aux essais préliminaires qu'on pouvait être rapide. Depuis la saison, on n'a pas de soucis, donc on est fiable. Donc maintenant, après c'est difficile de faire un pronostic parce que 24 heures, il peut arriver tellement de choses. C'est vraiment la loterie, on va dire, parce qu'il faut avoir, non seulement être fiable, rapide, mais en plus avoir de la chance. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui se met en vrac devant vous, ça arrive tellement vite que. On va dire qu'on a tout le package pour, maintenant il faut croiser les doigts et que ça va se passer.